Bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, c'est le 12e épisode et le dernier de notre série RDC Congo, capitale d'Afrique, cette série dédiée à la littérature congolaise. Et je me réjouis de vous présenter le roman Ça brille encore de l'autrice Bénédicte Lotoko. Alors moi j'ai adoré ce roman, il est très agréable à lire, on plonge dedans très rapidement, j'ai trouvé le texte vif, dynamique, j'ai adoré l'histoire et j'ai trouvé les thématiques très intéressantes. Je vais vous citer quelques thématiques que j'ai repérées. La quête identitaire, la quête des origines, la santé mentale, la lecture, la passion de la lecture, le passé colonial de la Belgique, le Congo, l'amour, le métissage et pour finir, Bruxelles. Alors dans ce roman, on va voir le personnage principal déambuler à travers Bruxelles. Alors je vais revenir un peu plus en détail sur l'histoire du roman dans l'interview que je vais vous partager tout de suite. Mais avant, je voudrais vous partager des petits extraits du livre qui parlent de thématiques qui m'ont touchée. Voilà, je vais lire un premier extrait sur le passé colonial de la Belgique. J'atteins, sans savoir comment, l'atomium, résidu de l'Expo 58. Je le dépasse, la poignée d'accélération à fond, et j'y reviens. Je m'arrête devant les 9 boules d'acier. L'Expo 58. 2 ans avant l'indépendance, un zoo humain, des noirs et des clôtures parsèment le parc en face de la construction moderniste. Certains jettent des bananes aux figurants noirs. Mon père a 3 ans. Intrigué, il observe les enfants noirs du même âge que lui. Il m'a raconté. Alors maintenant, je voudrais vous partager 2 petits extraits qui concernent cette balade à Bruxelles. Alors, dans l'extrait que je vais vous partager tout de suite, l'héroïne s'apprête à manger. Et c'est un court extrait que j'ai adoré parce que on voit ce qu'elle va manger et à la limite, on sent l'odeur de ce qu'elle va manger. Voilà, je lis. La file est longue comme toujours. Une famille commande à manger pour 3 jours. Frites, fricadelles, Bicky Burger, mitraillettes, poulicroque, boulettes. L'odeur de friture, de sel, de maillot, de viande recomposée et d'oignons gras m'attire. C'est mon tour. Un cornet, du ketchup, une bouteille d'eau. Et maintenant, un dernier petit extrait qui nous plonge dans les transports à Bruxelles. Quitter le centre, trouver un peu d'air. Dans le pré-métro, je prends le 4 jusqu'à Vanderkinderen, puis le 7. Je sors à Longchamp et entre dans le bois de la Cambre. Alors j'ai vraiment adoré ce bouquin parce que je pense que égoïstement, en tant que bruxelloise, j'ai adoré retrouver des lieux connus dans ce texte. Ah oui, autre chose que j'ai aimé aussi, c'est que cette balade dans Bruxelles, on la voit très clairement dans la table des matières. On la voit au titre des chapitres. Je vais vous lire quelques titres de chapitres. Saint-Gilles, Parc de Forêt, Tram 81, Place Flaget, Matongué, Tropisme, Grand Place, Saint-Josse. Oui, des lieux très connus de Bruxelles. Alors vraiment, je vous recommande la lecture de ce roman magnifique, Ça brille encore, de Bénédicte Lotoko. Et maintenant, je vais vous partager
l'interview que j'ai eu l'honneur de mener avec l'autrice Bénédicte Lotoko. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Alors, je vais te présenter et tu stoppes s'il y a une erreur. Donc, tu vis à Bruxelles, oui. Et tu travailles à Bruxelles, oui. Et tu es enseignante pour des futurs éducateurs. Oui, ça fait ça. Mais avant, tu travaillais dans l'associatif ou le social? Je ne sais pas. Oui, les deux. Les deux. Social. J'étais psychologue. J'ai une formation de psychologue. Ok. Au départ, oui. Alors, je travaillais avec des jeunes adolescents qui avaient rencontré des difficultés dans leur parcours avant de devenir enseignante. Ah oui, donc dans un centre alors? Dans un centre, tout à fait. Ok. Alors, oui, ça brille encore. A reçu la mention spéciale du prix Sangor. Oui, tout à fait. Et aussi, toutes mes félicitations, oui. Sélectionné pour le prestigieux prix des 5 continents. Oui, il a été finaliste, oui. Waouh! Mais qu'est-ce que ça fait, un retour pareil pour un premier roman? C'est inattendu déjà, et puis évidemment j'étais très fière de pouvoir participer, enfin d'avoir été sélectionnée, parce que c'était quand même assez impressionnant de pouvoir figurer dans cette sélection, mais c'était surtout d'abord une très très grande surprise, parce que j'ai écrit ce roman dans mon bureau, chez moi, vraiment dans une solitude. Sans jamais penser. Sans jamais penser non, que ça plairait autant, parce que j'ai aussi maintenant pas mal de retours à gauche à droite, et il semble qu'il y ait des thématiques qui plaisent. En tout cas, qui parlent. Hein? Qui parlent aux gens. Oui. Oui, voilà, c'était pour les prix. Donc, on va un peu plonger dans le roman. Donc, évidemment, le roman est parcouru de nombreuses thématiques. Donc, moi aussi, il y a des thématiques qui m'ont parlé. Et je voudrais qu'on se focalise un peu plus sur celle-là. Donc, je trouvais que dans ce roman, on parlait aussi, une des thématiques, c'était l'histoire de la Belgique, qui transparaît, et l'histoire du Congo. Et par touche aussi, dans la construction de Bruxelles, un peu l'histoire de Bruxelles aussi. Oui, tout à fait. Moi, ces thèmes-là m'ont beaucoup parlé, vu que je suis bruxelloise aussi moi-même, d'origine congolaise aussi. Oui. Je pouvais pas ne pas être touchée par ces thèmes-là. Oui. Alors, je disais qu'il y avait 2 personnages. Pour moi, dans ce livre, évidemment, il y a l'héroïne Clotilde, mais il y a aussi Madame Bruxelles. Appelons-la comme ça, oui, Madame Bruxelles, c'est pas mal. Moi, je me suis dit, oui, c'est un personnage à part entière. Alors, sans tout dévoiler, je vais dire en quelques mots, résumer le livre. Donc, dans ce livre, on va suivre Clotilde qui a été élevée par son papa belge, et sa maman congolaise l'a abandonnée toute jeune. Oui. Alors, bien qu'elle ait été éduquée par son papa, c'était un père absent, et ce papa, avait aussi des soucis, on va dire. Oui. Et des difficultés de santé mentale. Voilà, c'est ça. Et donc, elle était seule avec son père, mais c'était pas facile. Voilà. Et Clotilde, on la découvre, elle a une 30aine d'années, elle vit à Bruxelles. Et elle est un peu plus âgée, mais je sais que c'est flou dans le roman. Oui, c'est ça. Moi, j'avais vu 36, oui, c'était pas clair. Par là, voilà, c'est ça. Et bon, moi, je trouvais, quand j'ai commencé le roman, je me dis, oh là là, ça va mal finir ici. Je la trouve évidemment, c'est quelqu'un qui est fragilisé, vu ce bagage, qui est, moi je la trouvais en quête d'un tas de choses. Évidemment, il y a la question identitaire, aussi cette instabilité dans sa vie, etc. L'amour, etc. En fait, elle n'a pas facile. Elle n'a pas facile. On va dire ça, c'est ça. Une expression typiquement belge. Voilà, elle n'a pas facile. Un bruxelloise, peut-être. Une expression plutôt. Oui, c'est ça. Et quand j'ai commencé, je me dis, ça ne va pas être facile.
Oui. Ça va pas être facile, mais en même temps, j'avais trouvé beaucoup de fraîcheur dans ce roman. Mhm. Oui, oui, oui. J'avais lu quelque part qu'on disait, voilà, si vous cherchez une nouvelle plume avec beaucoup de fraîcheur, Mhm. il fallait lire Ça brille encore. Et je confirme, oui, oui. Ah, ça me fait plaisir. Mhm. Donc, voilà un petit peu le contexte. Et donc, moi, je disais, dans la thématique de l'identité, la question, c'était... donc, on voit, oui, et on voit Clotilde déambuler dans Bruxelles, Oui. bien sûr, elle est partout dans Bruxelles. Oui, oui, oui. Et alors, dans la thématique de l'identité, moi, je me demandais, tout comme dans Bruxelles, hein, Bruxelles vous l'a montrée telle qu'elle est, Mhm. avec tout. Et alors, dans la thématique de l'identité, moi, ce qui m'avait touchée chez Clotilde, c'est qu'on lui demande, quand on lui demande son origine, Oui. elle dit elle est africaine. Oui, oui, c'est au tout début du roman. C'est au tout début, oui, C'est oui. au tout début C'était- du roman. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Et effectivement, on lui demande, Oui. elle rencontre un couple dans la rue pendant qu'elle est en train de s'occuper de sa petite moto, avec laquelle elle déambule et elle erre dans Bruxelles. Et donc elle croise ce couple, et comme c'est une moto un petit peu originale qu'on ne trouve pas beaucoup en Europe, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais qu'on va trouver plus facilement en Asie ou en Afrique, bon, surtout en Asie. Il y a cette originalité, et le couple qu'elle rencontre est aussi un couple étranger, et du coup il s'interroge et elle dit c'est parce que je suis africaine que j'ai une moto comme ça, alors qu'en fait elle ne l'est pas. Elle le dit d'ailleurs dans la phrase d'après, j'ai menti, Oui. je ne le suis pas. Et on voit déjà dès le début du roman toute cette quête qui commence à la travailler et la traverser suite à une rupture amoureuse. Et c'est comme ça en fait qu'il y a plein d'éléments identitaires qui vont petit à petit émerger. Et elle ne va pas trop savoir quoi en faire, puisque comme vous disiez, elle est fragile et fragilisée par la vie. Et donc tout ça grouille un peu. Oui. Oui, au début du roman. Et alors après, la rencontre aussi, j'ai bien aimé cette scène, même si elle était difficile, mais elle était c'est tout à fait matongué, au salon de coiffure. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça c'est une scène aussi qui arrive relativement tôt, je dirais, dans le roman, au premier tiers. Ouais. Et en fait, oui, comme elle est métisse, et que donc le métissage, il y a toujours cette difficulté de savoir où se situer. Voilà. Et voilà, tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de personnes connaissent la problématique du métissage, d'être quand on est parmi des personnes blanches, et ben on est considéré comme noir, et quand on est parmi des personnes noires, on est considéré comme blanc. Donc Matongué, ben oui, c'est un quartier phare de Bruxelles, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui a toute une histoire liée à la colonisation, bien sûr, du Congo par la Belgique, où s'est regroupé plusieurs nationalités africaines dans des rues assez étroites. Le quartier est assez petit en mètres carrés, en kilomètres carrés. Et donc elle arrive dans ce salon de coiffure parce qu'elle déambule, et en fait elle commence à être un peu à la recherche de sa mère, et elle se souvient que comme c'est un quartier où étaient regroupés au début dans les années, je dirais au début des années, ça a commencé vers les années après la guerre, donc 50, 60, etc. C'est regroupé un peu l'intelligentsia, la diaspora du Congo. En fait, elle s'est dit, ma mère, elle doit être là, en fait. Où est-ce qu'elle pourrait être d'autre dans Bruxelles ? Et donc, elle se balade pas, mais elle erre plutôt. Et elle arrive dans ce salon de coiffure où, effectivement, il y a la question des cheveux. Alors, la question des cheveux, c'est comme c'est comme quelque chose d'emblématique, peut-être un peu comme un archétype qui représenterait le métissage, puisque en fait il y a cette injustice profonde que les femmes noires sont considérées comme ayant des moins beaux cheveux au regard de la population blanche et dominante. Et parfois elles-mêmes aussi se considèrent comme ça, et donc vont développer une forme de rivalité qui est en fait
enfin voilà, une forme de rivalité vis-à-vis des personnes métissées et qui est représentée par les cheveux. Donc dans ce salon de coiffure, elle veut se faire couper les cheveux. Finalement, elle ne sait pas trop quoi en faire. Puis on lui dit mais donne-les, ça vaut de l'argent. Et puis mais moi j'ai jamais pensé que ça valait de l'argent. Et puis en fait, elle n'a pas besoin d'argent parce qu'elle vient d'une famille quand même assez aisée. Donc il y a aussi cette différence de statut social auquel elle est confrontée. Et donc, oui, c'est une scène où à la fin, finalement, enfin, je ne vais pas la dévoiler, mais voilà, il y a quand même une rencontre qui va se faire. C'est ça. Oui, entre les coiffeuses, les clientes et Clotilde. Oui, et c'est là que, au début du roman d'Africaine, tout d'un coup, on lui dit, elle est blanche. Oui, et là, on lui dit, en fait, t'es blanche. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc c'est intéressant, oui, ce contraste, effectivement. Oui, ça, je trouvais que c'était... Qu'on lui renvoie, en fait, qu'elle n'est pas... alors qu'elle est en pleine recherche, et donc c'est encore plus troublant. Oui, c'était déjà quelqu'un de déstabilisé à la base, et puis... Oui, tout à fait. Non, je trouvais que vraiment la description là, de Matungé, et puis cette question, ça, je ne pouvais pas... Et alors, avec le personnage, on plonge dans l'histoire de la Belgique, et de la Belgique au Congo. Oui. En fait. Oui, alors je ne suis pas du tout historienne. Mais il y a des éléments. Il y a des éléments, oui. Alors ma mère est historienne, donc peut-être que ça vient de là. Ah. Qui sait. Donc je ne me prétends pas du tout historienne, donc voilà, je me suis quand même beaucoup renseignée pour ne pas faire d'erreur. C'est une histoire qu'on n'enseignait pas. Je pense que maintenant les programmes ont un peu changé à l'école, mais on n'enseignait pas quand moi j'étais à l'école l'histoire de la colonisation, ou alors on l'enseignait que sous un prisme qui était le prisme belge. Oui. Je pense que maintenant on peut l'enseigner, mais c'est le prof qui doit décider en fait. Ah voilà, ce okay. n'est pas une obligation. Pédagogique. Oui. Pour certains, oui. Il faut encore que ça avance un peu. Il y a encore du travail. Il y a un pas. Il y a un pas, oui. Il y a encore du travail, oui, tout à fait. Et donc, je me suis beaucoup renseignée. Je me suis centrée sur Bruxelles. Et à partir de Bruxelles, qui forcément représente avec ces bâtiments, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'écriture de ce roman et que maintenant j'ai en tête et dont j'ai du mal à me détacher. C'est que quand je vois des bâtiments comme le Cinquantenaire, comme le Palais de Justice, voilà, je me dis mais en fait tout ça, on n'aurait pas eu des bâtiments aussi majestueux, si on les trouve majestueux, ça c'est encore une question subjective de goût, sans la colonisation du Congo et sans tous les apports des colonies. Donc voilà, je me suis centrée d'abord sur Bruxelles et puis c'est vrai en étendant un peu sur l'histoire de la Belgique qui a donc eu un peu, je ne sais pas comment dire, de son point de vue peut-être cette chance de recevoir ce territoire puisqu'elle l'a reçu. Personne n'en voulait vraiment. C'est pas à des Congolais que je dois expliquer ça. Il y a des Congolaises. Non, mais c'est très bien. Oui. À tous, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Personne n'en voulait vraiment parce qu'il était trop central, trop inaccessible, avec c'était vraiment difficile d'atteindre le cœur là, de l'Afrique, puisqu'il est vraiment, le Congo est vraiment en son centre. Et voilà, la Belgique, comme toutes les autres grandes nations européennes, voulait avoir sa colonie. Et donc, dans ce fameux partage de l'Afrique, elle a reçu, enfin le roi Léopold II plutôt, tout à fait correct, a reçu ce territoire. Oui, ça part du gâteau, dans son premier temps. Ça part du gâteau, tout à fait. Ça part du gâteau, c'est plus juste. Et ça parlait, mais un tout petit peu, de la vie au Congo, un peu, sous la colonisation. Mais ça a été évoqué. Oui, oui, parce que à nouveau, je ne voulais pas faire d'erreur ou commettre des impairs parce que je n'ai jamais vécu au Congo. J'y ai déjà été, mais je n'y ai jamais vécu, donc je ne peux pas prétendre connaître dans l'intimité la vie congolaise ou la vie à Kinshasa ou dans d'autres villes ou les villages. Donc, voilà, je trouvais que c'était un peu une imposture de parler de choses que je ne connais pas. Donc elle s'est un tout petit peu effleurée via le personnage de la maman. C'est ça. Qui en fait fait partie de ce qu'on a appelé les évolués. Et qui étaient donc des Congolais,
plus des hommes à l'époque, mais des Congolais qui avaient qui avaient eu accès à des positions un peu dans l'administration coloniale et à des positions un peu plus élevées et qui s'habillaient en costume, etc., etc. Donc voilà, donc c'est ce petit bout d'histoire-là qui est évoqué. Ouais. Oui, je trouve que c'est pas mal, parce que ça nous introduit sans tout développer. Sans tout développer. Et voilà. Oui. Oui, puis c'est quand même assez... quand j'en parlais autour de moi, les gens qui ne connaissaient pas ce mot, il y a quelque chose d'extrêmement choquant, évidemment, dans ce mot. Donc le langage, on le sait tous, quand on nomme les choses, elles existent. Et donc le fait de les avoir nommées les évoluer, ça veut dire que leur statut existait par rapport à d'autres qui ne l'étaient pas. C'est ça. Voilà. Oui, ça voulait tout dire, des rapports qu'il y avait entre les deux populations. Oui. Voilà. Et des questions de statut. Oui, tout à fait. Il y avait aussi, maintenant pour revenir au personnage de Bruxelles, donc je disais déjà que on parcourt Bruxelles dans votre roman, donc ça c'est très chouette, donc c'est pas le Bruxelles touristique, et j'avais l'impression qu'il y avait cette volonté de ne rien cacher, parce que il y a différents types de populations, notamment les expatriés, il y a des quartiers plus populaires, il y a des quartiers qui changent, etc. C'était vraiment dans votre idée de montrer Bruxelles, mais dans... Oui, tout à fait. Alors, je suis bruxelloise, je suis née, j'ai grandi ici. Donc c'est une ville que je connais bien, mais à nouveau, je me répète un peu, je prétends pas connaître tout Bruxelles. Donc c'est forcément via mon prisme, mais j'ai la chance dans mon parcours, je ne sais pas, de me retrouver à la frontière de plusieurs milieux finalement, du fait de mon métissage, du fait de l'histoire de mes parents, le fait les écoles que j'ai fréquentées, et puis les milieux professionnels, etc. Donc d'être un peu à la frontière de plusieurs milieux, ce qui m'a permis peut-être d'ouvrir un peu le spectre et de ne pas me centrer sur uniquement une vision de Bruxelles. Mais le point de départ du roman, c'est vraiment Bruxelles. Moi, j'avais envie de rendre... je pense que c'est parce que c'était mon premier roman. C'était même pas le métissage, les origines ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie de parler de cette ville au départ, c'était Bruxelles. Oui, à laquelle je suis profondément attachée. Ça se sent. Et je trouve qu'elle a un énorme potentiel, mais elle ne le sait pas toujours. Et je pense que c'est ce qui la rend aussi... attractive. J'ai été récemment, par exemple, à Amsterdam. Et alors, c'est une ville pour les vacances que j'ai adorée presque dans sa pureté, comme ça. C'est une ville propre, c'est une ville qui s'est vraiment assainie au fur et à mesure des années. Et on se disait avec mon compagnon qu'en fait, ce serait trop chouette de vivre à Amsterdam, c'est tellement paisible. Et puis on disait, peut-être que ce serait trop lisse. Peut-être qu'il manquerait quelque chose qu'on trouve à Bruxelles. Toute cette folie un peu. Ah oui, un peu cette folie et ce truc un peu braque, branquignol, parfois chaotique. Et qu'on peut retrouver dans Bruxelles, et avec ce mélange de population qui est quand même assez extraordinaire. Oui. Dans cette capitale, quoi. Oui, ça c'est incroyable. Qui est à échelle humaine, puisqu'elle est assez petite. Donc oui, c'était, Bruxelles, c'est la grande dame, comme vous disiez, de ce roman. Et ça m'a permis aussi oui, effectivement, de parler de populations différentes. Alors, et de montrer. Oui. Alors, la population d'expatriés, je ne la connais pas. La croisée, en fait. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est un milieu que je n'ai jamais fréquenté, mais voilà, étant capitale de l'Europe, on est tous et toutes, de près ou de loin, confrontés quand même à... Je dis confrontés comme si c'était... C'est sorti tout seul, désolée. Le langage. Le langage, tout à fait. Confrontés aux expatriés, quoi. C'est une sorte de réalité. Oui, c'est une sorte de confrontation parce que c'est des univers différents, en fait. Complètement. C'est ça. Oui, complètement. Et je ne sais pas, il faudrait demander... une fois que je puisse avoir
un avis, savoir voilà, comment ça se mélange, comment on est ici en plus dans le quartier européen. Oui, oui, c'est ça. On est vraiment tout près, quoi. Enfin, moi, j'habite ici, ça se mélange pas trop, par contre. Non, oui, ben voilà. Comme ça, on a un avis d'une locale. Voilà. Donc ça, c'était pour Bruxelles. Et aussi, qu'est-ce que j'avais sur Bruxelles? Oui. Oui. Et pour en revenir à l'histoire, ben, quand je me disais, tout au long du roman, je me disais aïe aïe aïe. Et mais Aïe 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 pour Clotilde. oui, voilà, pour le personnage, on se dit aïe 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 aïe, ça va, cette histoire va mal finir. Et par contre, il y a un élément qui est très positif, ben, c'est Bruxelles. Oui, c'est Parce ça que tout est branlant un peu, hein, tout est fragile. Oui. Et j'avais vraiment l'impression que c'est Bruxelles qui la tenait debout. Oui, oui, tout à fait. Elle le dit d'ailleurs à un moment donné, Ouais, ouais. c'est mon seul sponsor. Oui. Donc il y a une métaphore comme ça sur la course et elle dit que son père et sa mère étaient engagés dans d'autres courses, la leur, et qu'en fait, elle, sur le bord de la route, personne ne l'applaudissait, il n'y avait que Bruxelles qui était son seul sponsor. Et donc effectivement cet ancrage, parce qu'une ville, ça a la particularité d'être à la fois statique et très mouvant. Voilà, c'est statique, il y a des immeubles lourds, ça ne bouge pas. Et puis c'est très mouvant, forcément, dû à sa population. Et, voilà. Et aux multiples travaux, surtout qu'à Bruxelles, il y en a beaucoup, qu'on peut avoir dans une ville. Et donc ça restait un ancrage pour elle, où je pense... Voilà, là je réfléchis maintenant, qu'elle pouvait trouver à la fois cet ancrage et en même temps des possibilités de rencontres multiples et variées. Comme on parlait des milieux, c'est vrai qu'il y a d'autres milieux aussi qui sont évoqués dans le roman. Je voulais donner un peu de la place à tout le monde, sociologiquement j'ai envie de dire. C'est ça. Et donc voilà, il y a des quartiers plus populaires qui sont aussi évoqués, il y a les grands quartiers touristiques évidemment du centre. Et donc, oui, heureusement que Bruxelles était là, heureusement que c'était peut-être une ville à taille humaine qu'elle a pu explorer en long et en large, et ça lui a permis quand même de tenir jusqu'à ce fameux événement, cette fameuse rupture qui va faire réémerger l'abandon premier de sa mère, et donc ça va complètement l'ébranler. Elle est abandonnée une deuxième fois, si on peut dire. Oui. C'est pour ça qu'elle avait d'autant plus de mal. Oui, tout à fait. Ok, alors maintenant c'est les questions sur l'écriture. Donc, quand le roman a été publié en 2024, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, en janvier. Mais et quand est-ce que ça a commencé tout ça? Quand est-ce que vous avez décidé Ah oui. Alors, d'écrire ce roman, quoi? Ce roman-là, oui, Celui-ci, je l'ai écrit pendant l'été 2020. Ah, Donc voilà, donc là, le premier jet de l'écriture... en entier? Oui, en entier. Donc en fait, il y a quelque chose qui a été assez particulier dans l'écriture de ce roman, parce que j'écrivais déjà avant, mais je n'avais jamais publié. J'ai participé à de nombreux ateliers d'écriture. Voilà, l'écriture est rentrée dans ma vie un peu sur le tard. Je n'ai pas une vocation d'enfant ou d'adolescente, comme on peut entendre parfois dans des biographies d'écrivains et d'écrivaines. C'est arrivé assez sur le tard. J'avais déjà toute ma vie professionnelle qui était construite et tout ça. Et puis donc voilà, j'ai fait plusieurs essais, j'ai écrit pas mal de choses. Et il y a Bruxelles qui est arrivé, ça m'est apparu comme une évidence, et j'ai écrit en fait le premier jet pendant cet été-là. Ah ouais, c'est super, en une fois. Oui, en une fois, parce que j'écris à la main le premier jet. Donc, c'est un peu route. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, oui, mais j'ai besoin du geste graphique. Il y a quelque chose qui sort dans le geste de la main. Qui ne sort pas à l'ordinateur. Je tape tout de suite à l'ordinateur. En tout cas, l'aspect création de l'histoire, elle est à la main. Okay. Et donc c'est sorti comme un... Voilà, j'écris sur des cahiers à Thomas. Hein, c'est un peu, voilà, on a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines ont leurs petits rituels, leurs petits outils. Moi, c'est des cahiers à Thomas, qui est d'ailleurs une marque typiquement belge, je tiens à le préciser. Vraiment, on reste Bruxelles, à Thomas. Je ne vais pas paraître
patriotique ou nationaliste, c'est pas le propos. Mais voilà, je voulais le souligner parce que c'est quand même quelque chose Je ne savais pas par contre. Voilà, qui fait partie du quotidien des Belges. Oui, et oui. En fait, voilà, Oui, parce qu'on dit toujours on ça, en trouve en Belgique, Oui. pas ailleurs. Donc voilà. Et donc j'ai écrit ça vraiment dans un flux comme ça, c'est sorti. Peut-être qu'il y avait une nécessité. Et alors après, bien sûr, il y a eu tout le retravail que j'ai fait à la fois seule, mais aussi en faisant des relectures, C'est ça. dans le cadre de groupes, etc. Donc oui, il y a, enfin, personnellement, je suis convaincue que je ne... Enfin, c'est un métier solitaire, forcément. Oui. À la base. À la base, mais je suis convaincue que pour amener le récit à une forme de qualité ou d'aboutissement, on ne peut pas le faire seul. Donc la relecture pour moi a été très importante, les retours que j'ai pu avoir d'amis, mais aussi de connaissances plus lointaines, parce que j'ai jamais été trop gênée de montrer mon écriture. Voilà, j'avais pas trop cette susceptibilité-là. Au contraire, je suis quelqu'un qui adore apprendre et donc je me nourris vraiment énormément des retours des autres. Et à partir de ce premier jet, ben oui, il y a eu du retravail, des relectures, et puis il a fallu chercher une maison d'édition. Ah oui, alors ce parcours. Le grand parcours du combattant. Alors ça a été difficile. Oui, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Oui. Mais l'édition ici, c'est un éditeur belge. Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Bruxellois. Et donc voilà, qui est vraiment... oui, et qui n'a pas accepté tout de suite ou qui... Alors, oui et non, enfin, c'était enfin, pour revenir, enfin oui, je vais arriver aux impressions nouvelles. Ah oui, mais avant, il y avait Avant, il y a eu d'autres essais. Et, mais plutôt en France? En France, oui, parce que... En fait, j'ai envoyé le manuscrit, enfin d'autres essais, j'ai envoyé le manuscrit à, je ne sais pas moi, une trentaine, une quarantaine de maisons, je ne sais plus, je ne sais plus à quel point je l'ai envoyé, mais je l'ai envoyé, puis j'estimais qu'il n'était pas encore vraiment bien, alors j'ai retravaillé, j'ai réenvoyé, et puis j'ai encore retravaillé, puis j'ai réenvoyé, donc c'est dans tout ce processus-là, c'est pas en une fois que j'ai envoyé, et donc je l'avais envoyé aux impressions nouvelles aussi, avec quand même un petit bunch dans mon cœur, parce que je me disais, c'est une maison d'édition bruxelloise, je ne sais pas, j'avais en tête comme ça, je me disais, j'ai pas envie que... Enfin, j'ai pas envie, ça fait un peu enfantin, mais que Paris défende Bruxelles. Je sais pas, il y avait un truc dans ma tête qui ne collait pas. C'est vrai que ressort quand même un peu mon côté patriotique, je suis désolée. Mais en tout cas, en littérature, je trouve que la Belgique a tellement de talent, dans tous les arts de toute façon, a tellement de talent, tellement de formes d'expression et dans quelque chose qui est peut-être plus, comment je veux dire, pas léger, mais moins égocentré. Oui, c'est ça. Voilà, mais bon, je juge, mais je me permets. Désolée. Ça va, on n'est pas à Paris, donc oui, c'est ça. Et donc, je trouve ça un peu dommage que, en fait, tous nos auteurs et nos autrices belges vont chercher, en fait, l'approbation, la reconnaissance, le succès en France. Alors, évidemment, il y a 60 millions de francophones. Nous, on n'est que 4-5 millions. Donc forcément que le marché est beaucoup plus grand. Les grands éditeurs, toutes les grosses maisons d'édition sont là. Oui. Les grands prix sont là. Oui. Mais je pense que, après, c'est notre histoire, c'est comme ça. Mais je pense que ce sera... Enfin, voilà, ça peut être intéressant aussi de développer quelque chose qui soit plus ancré peut-être en Belgique. Pas en ne faisant que des romans qui parlent de Bruxelles, de la Belgique, mais ça. Quand même en valorisant un peu les auteurs et les autrices. Donc quand les impressions nouvelles m'ont répondu, c'est un petit trajet parce que d'abord l'éditrice a dit non pour le texte, donc voilà, mais c'était pas encore celui-là, il y avait quand même encore beaucoup de choses qui ont été... Elle avait des suggestions peut-être. Et elle avait des suggestions, oui. Alors, beaucoup n'a pas été modifié, c'est plutôt que ça a été raccourci.
Ah, J'ai ok. un grand défaut, c'est que j'écris toujours trop. Ah, Donc ça déborde un peu. ah. Et donc parfois j'ai un peu du mal à tenir la tension narrative pour vraiment tenir un peu le lecteur et la lectrice en haleine. Et donc ça a été beaucoup raccourci. Voilà, non. Et puis on s'est rencontrés. Enfin, elle m'a proposé de se rencontrer. C'est bien. Et au moment, oui. Donc voilà, j'avais déjà envoyé un texte, oui c'est vrai. J'avais déjà envoyé un recueil de nouvelles en fait. Ah oui, oui. En 2017, donc 7 ans avant, Eh bien, aux Impressions Nouvelles. tenace. Oui. Et donc, elle avait aimé, en tout cas, le style, l'écriture, etc. Et quand j'ai envoyé le roman qui s'appelait à l'époque BXL, c'est son titre, oui, quand je l'ai envoyé, elle s'est souvenue en fait, donc elle a proposé de me rencontrer. Et puis quand on s'est rencontrés, alors elle a dit on va le faire. Et voilà, c'était un peu magique. Je dois dire que Donc le titre a changé. Le titre a changé, oui, tout à fait. Le titre a changé. Mais c'est vous qui vouliez ça ou c'est... Moi, j'étais attachée à BXL, j'aimais ce titre. Ça lui va? Ça lui va, il me plaisait Ah ouais, bien. ouais. Mais voilà, après, aux Impressions Nouvelles, il y a vraiment un dialogue C'est ça. pour tous les choix éditoriaux. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas dans vraiment toutes les grandes maisons. Non, j'imagine. Donc oui, bien sûr, voilà, Oui. la maison d'édition voulait changer le titre. On a peut-être par une crainte d'effets touristiques ou je ne sais pas, ou d'effets guides de tourisme, je ne sais pas très bien. Et donc on est tombé sur ce titre qui en fait vient d'une chanson, c'est un refrain d'une chanson de Damso, qui est aussi fort présent dans le roman, parce qu'il est congolais déjà. Enfin c'est pas que pour ça, mais c'est aussi parce que j'aime sa musique, parce que j'aime beaucoup le rap. Et donc c'est un refrain d'une de ses chansons que j'écoutais beaucoup à l'époque. Voilà, qui passait un peu. Et donc, j'ai proposé comme ça, peut-être ça brille encore. Et voilà, ça a plu à l'éditrice. Oui, ça fait sens. Ça fait sens. Et finalement, je suis très satisfaite de ce titre parce qu'il est polysémique. C'est-à-dire que ça brille encore. La chanson de Damso, elle s'appelle Diamant. Et elle parle des diamants, des mines de diamants au Congo. Et donc, voilà, il y a quelque chose quand même de politiquement intéressant, engagé. Et donc, ça brille encore, ce sont les diamants. Ça brille encore, c'est Bruxelles qui brille encore. Clotilde, elle brille encore. Et donc, il y a quand même quelque chose, un peu de la pulsion de vie dans ce titre qui me plaît bien. Mais en tout cas, un tout grand merci. C'était un plaisir. Merci à vous, Marie-Thérèse. C'était vraiment très agréable.